Salut les topiens, je profite de l'été et du fait qu'on se tous un petit peu en vadrouille pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps sur la chaîne, vous parler des 20 meilleurs parcs au monde selon le site d'avis tripadvisor.com. Ce classement, ça s'appelle le Traveler's Choice, qui dépend en fait des avis que donnent chaque jour les internautes lorsqu'ils rentrent de leur visite d'un parc d'attractions. Il n'est pas à confondre avec les T-Awards. Les T-Awards, c'est une académie qui chaque année récompense les meilleures attractions, musées et parcs à thème au monde. Et ce classement dont on va parler aujourd'hui ne dépend pas non plus du nombre de visiteurs, bien que en première place, et je vous propose de commencer tout de suite, il y a le Magic Kingdom. Le Magic Kingdom, c'est le parc d'attractions le plus visité au monde à Walt Disney World en Floride. C'est le deuxième parc Disney qui a été construit après celui qui avait été inventé par Walt Disney en Californie. Je vais vous donner rapidement mon avis. Je ne considère pas du tout que ce soit le meilleur parc d'attractions au monde et encore moins le meilleur parc Disney au monde. En l'occurrence, s'il fallait faire un choix entre les Magic Kingdom du monde entier, et moi je l'ai souvent dit en vidéo, surtout quand je suis allé en Californie, moi je trouve qu'en fait c'est Disneyland Californie, donc Disneyland Resort, qui est selon moi le meilleur Magic Kingdom au monde. Pourquoi? Parce que je trouve que le Fantasyland du Magic Kingdom a très mal vieilli. Il y a certains endroits, ça fait beaucoup trop carton-pâte. C'est vrai que Liberty Square est mon land préféré au Magic Kingdom en Floride, mais New Orleans Square en Californie a un charme qui est clairement supérieur. Il y a des attractions qui n'existent pas au Magic Kingdom, qui existent en Californie, comme par exemple Indiana Jones Adventure, qui pour moi, rien que pour cette attraction, mérite en fait d'être le parc préféré. Et surtout, depuis 2019, le parc Disneyland accueille Galaxy's Edge, le land Star Wars. Donc à mes yeux, c'est celui-là pour moi le Magic Kingdom le plus incroyable au monde. Alors en deuxième position, on retrouve un parc dont on a beaucoup parlé ces derniers jours sur cette chaîne. J'avais d'ailleurs écrit en titre de vidéo « Meilleur parc au monde » et je m'étais fait un peu secouer parce que les gens n'étaient pas d'accord. Mais vous voyez, on retrouve encore une fois le Puy du Fou dans un classement de ce type. Alors il est en deuxième place. Je pense là aussi que le Puy du Fou mérite pas forcément cette place-là parmi tous les parcs à thème du monde entier. Première raison, c'est que le Puy du Fou, c'est quand même un parc de spectacles vivants. Alors certes, c'est les meilleurs spectacles vivants que j'ai vus dans des parcs à thème, bien supérieurs à certains spectacles Disney. Mais ce n'est que du spectacle vivant et depuis quelque temps des parcours scéniques, mais à pied, sans être embarqué dans des véhicules. Donc vous voyez, c'est quand même très spécifique. Après, c'est vrai qu'en France, c'est à mon sens le parc qui se démarque le plus. La preuve maintenant, c'est un parc qui est vendu dans le monde entier. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a un parc français qui se vend maintenant à l'étranger comme les Universal, les Disney qui se vendent partout dans le monde. Alors en troisième position, on a le parc Universal Island of Adventure. En Floride, vous avez deux parcs Universal, le parc principal qui fait référence au studio et vous avez un second parc, Island of Adventure, qui est un parc plus exotique et qui veut vous immerger un peu plus dans les décors. C'est vrai que j'ai pas du tout aimé Universal en Floride. Mais entre Universal classique et Island of Adventure, il n'y a pas photo. Cette troisième place, elle est plutôt méritée, surtout que Universal a été précurseur dans la volonté de immerger de plus en plus les spectateurs dans les grandes franchises cinématographiques. Le Wizarding World, qui est né dans ce parc-là, était clairement précurseur. Et donc cette troisième place, elle est quand même méritée, surtout qu'autour du Wizarding World, vous avez d'autres zones qui sont absolument sublimes, comme la zone Jurassic Park. La zone Kong aussi est super bien thématisée. L'attraction Jurassic Park est clairement mon attraction préféré dans les parcs Universal et même au-delà des parcs Universal. Je trouve que c'est une très belle combinaison de tout ce qui avait été fait jusque-là dans cette catégorie d'attractions. En quatrième position, on a le parc Disney Animal Kingdom. Et là, ça me fait par contre de la peine de voir que le parc est classé quatrième alors que juste avant, on a Island of Adventure. Disney Animal Kingdom est donc un de ces 5 parcs qui composent le resort en Floride. Et donc c'est un parc qui mélange à la fois attraction, mais c'est aussi une réserve animale. Alors ça dépend des endroits. Il y a certains endroits où c'est vraiment une réserve où il faut partir en jeep pour aller voir les animaux. Il y a des endroits où par contre, vous pouvez voir les animaux dans les allées du parc. Donc c'est un espèce d'hybride entre la réserve, le zoo, et puis de plus en plus, c'est un parc à thème puisqu'il accueille des zones sur l'Afrique, sur l'Asie, et maintenant il y a une zone thématisée en fait sur le film Avatar, et c'est pour ça que moi je pense que Disney Animal Kingdom mériterait quand même d'être dans le podium, c'est-à-dire d'être parmi les 3 parcs les mieux notés au monde. Pour moi, c'est l'idée la plus novatrice de Disney en termes de parcs d'attraction depuis Epcot et depuis le Magic Kingdom. Et il y a un message qui est délivré qui est absolument profond, qui a du sens, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Je pense que le fait qu'il n'ait pas la première place est lié au manque d'attractions. Finalement, il y a très peu d'attractions à Animal Kingdom. C'est quand même un parc qui est superbement bien thématisé, qui accueille selon moi aussi des attractions qui sont les plus abouties. Il y a les animatroniques, c'est le plus incroyable que j'ai jamais vu de ma vie, ils sont là-dedans. Il y a aussi des comédies musicales absolument folles. Pour moi, c'est un coup de cœur incroyable ce parc. Alors en cinquième position, on a Universal Orlando Resort. Alors là, je comprends pas cette cinquième place. Autant dans Island of Adventure, comme je disais tout à l'heure, il y a des attractions qui, à mon sens, ont fait avancer l'histoire des parcs à thème. Autant à Universal Orlando Resort, je sais pas quoi vous dire.
Il y a du coaster, il y a des écrans, il y a l'attraction E.T. qui était sympa. Je vois qu'en 6e position, il y a le Universal Studios de Hollywood et je pense que lui mérite plus sa 5e place que celui de Floride. Ce que montre ce classement, c'est encore quand même une très grande popularité des parcs Universal et moi je sais pas pourquoi je passe systématiquement à côté de ce concept, donc je pense qu'il faut que je les revisite, que j'essaye de mieux les comprendre parce que c'est vrai que moi Universal m'a laissé quand même un peu dubitatif avec beaucoup d'écrans, des coasters peu pertinents. C'est vrai qu'à part Wizarding World et Jurassic Park, je suis un peu resté sur ma faim. En 7e position, on a les jardins de Tivoli qui se situent à Copenhague au Danemark. Alors les jardins de Tivoli, c'est un parc qui a ouvert en 1843 et c'est considéré comme étant le premier parc à thème du monde. Et pour la petite anecdote, Walt Disney aimait bien dire qu'il avait trouvé l'idée de Disneyland en se promenant dans le parc urbain de Los Angeles avec ses filles. Il était assis sur un banc, il les regardait jouer dans un carrousel et il se disait il faut qu'on crée Disneyland quoi. Ce qu'il aimait un peu moins raconter à la télévision, c'est qu'il avait visité des parcs d'attractions en Europe, les tout premiers parcs d'attractions au monde, en tout cas les tout premiers parcs à thème. Et parmi les parcs qu'il a visités, il a visité les jardins de Tivoli et ses collaborateurs ont confirmé que l'idée de base de Disneyland venait des jardins de Tivoli, qui est un parc urbain qui ressemble beaucoup à des parcs comme le jardin d'acclimatation, qui ressemble d'ailleurs au tout premier concept de Disneyland qui s'appelait le Mickey Mouse Park, qui était en fait un parc urbain très évolué. La particularité du jardin de Tivoli, c'est que vous avez du coaster, des attractions, mais vous avez aussi des spectacles, un peu comme si vous alliez au théâtre. Et puis surtout, vous aviez des lieux de vie, des boutiques dans lesquelles on vendait des produits en lien avec la culture locale. Et ça, c'est précisément ce que doit être un parc à thème. Et c'était le concept même de Mickey Mouse Park, qui devait être aussi un lieu de spectacle. Il devait y avoir des magasins pour réparer des jouets. Il devait y avoir un théâtre, un cinéma. Et les jardins de Tivoli font partie des parcs que moi je rêve le plus de visiter. Alors là, en 8e position, vous avez ce qu'on appelle un ovni. Le Dollywood. Le Dollywood, c'est un parc qui appartient à Dolly Parton. C'est une chanteuse de country aux États-Unis. Donc, c'est un parc qui se situe dans le Tennessee. Et en fait, c'est un parc sur la country, tout simplement. Et donc, la particularité de ce parc, c'est qu'apparemment, il est très très bien intégré dans son décor et dans la forêt dans laquelle il est installé. En 9e position, vous avez Europa Park. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis à Europa Park. C'était le 2e parc que je devais visiter cette année en Europe. Donc, c'est un parc qui se situe en Allemagne, qui appartient à la famille Mack. Et au lieu de continuer à vendre leurs attractions à d'autres parcs, ont décidé d'ouvrir leur propre parc. C'est un parc qui, comme le Puy du Fou, déchaîne un peu les passions parce que beaucoup de fans Disney expliquent que c'est un pur plagiat de Disneyland. Ce qui n'est pas forcément vrai parce que, évidemment, qu'il y a beaucoup de thématisation, qu'il y a du thème et qu'il y a certains endroits qui ressemblent beaucoup à Disney, mais en réalité, c'est surtout historiquement une famille qui travaille dans le coaster. Et donc, il y a une zone à sensations qu'on ne retrouve pas du tout à Disneyland. Alors ensuite, en 10e position, et je m'attendais pas à voir ça, on a le Bolton Park. Donc c'est un parc qui se situe au Royaume-Uni. Et donc ça, c'est un des seuls parcs à thème qui ressemble un peu, je pense, au jardin de Tivoli, puisqu'en fait, ce sont des parcs qui, historiquement, étaient plutôt des parcs urbains, des parcs forains permanents. Et donc, comme le jardin d'acclimatation, c'est un parc qui est quand même plutôt destiné aux plus petits. Alors, en 11e position, et je vous l'avais dit au début du classement, on retrouve le parc Disneyland. Les gens connaissent pas forcément bien l'histoire de Disney. Et derrière, en fait, le Magic Kingdom est devenu la destination numéro 1 Disney et la destination Disney par excellence, celle qui est vendue en fait. Walt Disney World se positionne comme un resort qui peut accueillir le monde entier, là où Disneyland se positionne encore presque comme un parc régional. C'est un peu injuste cette place et moi je trouve qu'elle est clairement erronée. Alors en 12e position, on retrouve Disney Hollywood Studios. Alors moi que j'ai préféré quand même à Universal, mais je trouve que c'est une place qui est plutôt bien méritée parce que selon moi, Disney s'est planté en voulant plagier en fait Universal et en voulant lancer son propre studio. Le parti pris de Disney, c'est de faire un studio rêvé, c'est-à-dire un studio des années 30 complètement figé dans le temps, et donc il y a quand même quelques attractions incroyables comme le Hollywood Tower Hotel. Il y a aussi des spectacles vivants que moi j'ai adoré comme Indiana Jones, il y a le spectacle fantasmique. Désormais il y a Galaxy's Edge, il y a Toy Story Land, mais c'est vrai que c'est un parc qui se cherche, qui est parfois très incohérent. C'est très dur de se repérer dans ce parc, on se perd très facilement, ce qui n'est pas du tout le cas dans les Magic Kingdom. Donc c'est une 12e place que je trouve plutôt méritée. En 13e position, le parc qui monte et dont tout le monde commence à beaucoup parler, c'est le parc Efteling situé aux Pays-Bas. Un peu comme Europa Park, c'est un parc qui va faire un espèce de compromis entre la sensation et la thématisation. Sauf que là, j'ai l'impression que même dans les attractions à sensation, il y a une volonté de thématisation. Et c'est en ça qu'apparemment ce parc se démarque et d'année en année qui gagne des places. Alors dans le Missouri, on a un parc à sensation visiblement que je connais pas du tout là pour le coup, qui s'appelle le Silver Dollar City. Et donc lui, il est en 14e position. En 15e position, on a le Disney California Adventure,
Comme Disney Hollywood Studios, je trouve que c'est une place qui est plutôt méritée, même si moi j'ai préféré California Adventure à Disney Hollywood Studios, mais c'est un parc qui là aussi c'est beaucoup cherché. Mais je trouve que les récentes rénovations font quand même que c'est un parc qui mérite d'être dans ce classement. Et maintenant, vous pouvez faire un jour complet dans ce parc, ce qui n'a pas toujours été le cas. Dans ce parc-là, il y a l'attraction La Petite Sirène que j'adore, qui est aussi au Magic Kingdom du coup de Floride. La toute nouvelle zone Pixar Pier, il y a une de mes attractions à sensation préférées qui est l'Incredicoaster, un coup de cœur incroyable pour cette réhabilitation et pour ce coaster. Et puis il y a une comédie musicale aussi Frozen que j'ai particulièrement aimée. Dans mon cœur, évidemment, ce parc est beaucoup plus haut dans le classement, mais il mérite quand même cette 15e place. Alors en 16e position, on a de nouveau un parc britannique, le Milky Way Adventure Park, qui se situe à Clovey. Donc là, je sais pas du tout de quoi il s'agit, je suis surpris de le voir dans le classement. Je suis allé voir un peu sur Google avant de démarrer la vidéo de quoi ça parlait. Ça parle apparemment de la faune et de la flore, ça a l'air très familial, mais il y a beaucoup de coasters. Alors en 17e position, et je suis pas du tout surpris de le voir, on a le Universal Studios de Singapour. C'est clairement l'Universal que je rêve de visiter avec celui de Tokyo. D'abord parce qu'il y a tout un land autour de Shrek, et moi j'étais un vrai fan de Shrek quand j'étais petit parce que je comprenais cette parodie. Et donc ils ont clairement reproduit le château de Far Away en fait qu'on voit dans le deuxième film. Il y a aussi toute une zone sur Jurassic Park en fait sur les coins les plus reculés de la planète avec Kong aussi. Et je trouve qu'en termes de thématisation, là on n'est plus du tout dans l'ambiance des premiers Universal. Là il y a une vraie volonté de thématiser. En 18e position, et c'est le seul parc sud-américain qui est représenté ici, vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de parcs européens, qu'il y a peu de parcs asiatiques. D'ailleurs dans le classement, il n'y a ni Tokyo Disneyland, ni Tokyo Disney Sea, ni Universal Japan, ni Shanghai Disneyland. Et donc là, on a un parc Beto Carreiro World qui se situe à Pena, au Brésil. Il paraît que c'est un des plus grands parcs au monde et un des parcs préférés des Sud-Américains. Il y a des zones sur le Far West, sur les pirates. Je vais vous dire quelque chose, je ne comprends pas pourquoi les Sud-Américains aujourd'hui n'ont pas un parc, soit un parc Universal, un parc Disney. C'est quand même dans ces pays-là que sont nés les carnavals. Et il y a quand même une culture du spectacle et j'attends énormément en fait d'un parc qui va être construit par le Cirque du Soleil au Mexique. Et c'est un parc que j'ai l'intention d'aller visiter dès sa première année d'ouverture parce que je pense qu'il y a un potentiel sur le marché sud-américain et j'ai vraiment hâte du jour aussi où Disney aura le courage d'aller s'installer en Amérique du Sud. En 19e place, on a un parc du Wisconsin que je connais pas du tout qui s'appelle le Bay Beach Amusement Park. La particularité de ce parc, c'est que c'est un peu comme Santa Monica, vous savez, ce sont ces parcs qui sont au bord de l'océan. J'avoue que j'ai été un peu déçu de ce qu'on a vu à Santa Monica quand on était en Californie. J'ai trouvé ça trop touristique, les attractions en mauvais état. J'aimerais bien revisiter un parc de ce type-là, mais un vrai parc qui soit pas seulement un piège à touristes. Et donc sans doute celui-là, peut-être qu'un jour j'aimerais bien aller voir celui-là en l'occurrence. En 20e position, alors là j'hallucine, Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland qui est vraiment le canard boiteux des parcs Disney, mais qui a récemment été rénové, qui a accueilli en fait le premier Land Toy Story, qui a accueilli aussi Mystic Manor, qui est une espèce d'évolution de Phantom Manor et de Haunted Mansion. C'est dans ce parc aussi qu'il y a une des versions les plus abouties de Jungle Cruise et que je rêve de faire. Mais enfin, c'est quand même un parc qui est un petit plagiat de notre Disneyland en Californie, qui est clairement au rabais, dont le souci de thématisation n'a pas toujours été là et pas forcément évident. Je comprends pas cette 20e place, je comprends pas pourquoi en fait à la place de ce parc-là, il n'y a pas Shanghai Disneyland, peut-être parce que c'est un parc plus récent, j'en sais rien. Et en 21e position, on retrouve Disneyland Paris. C'était un top 20, mais je voulais quand même vous montrer que Disneyland Paris n'est que 21e. Je suis pas forcément d'accord avec ce choix-là parce qu'en fait, Disneyland Paris a tenu ses promesses en devenant la première destination touristique d'Europe. Je pense que cette 21e place s'explique par le prix. On a clairement un parc qui est devenu très cher et même si on a un des parcs les plus beaux, je suis pas sûr qu'on ait un des parcs les plus opérationnels. Je pense encore une fois qu'il y a un décalage entre la culture européenne et la culture américaine. Si Disneyland Paris existait tel quel aux États-Unis, évidemment qu'il serait pas 21e. Ça, c'est clair et net. Et pour avoir vu le Fantasyland du Magic Kingdom, moi je vous le dis, le Fantasyland du Magic Kingdom, c'est une honte. Donc, cette 21e place, on sait très bien qu'elle n'est pas méritée, mais il faut peut-être que Disneyland Paris s'interroge sur son positionnement en Europe. Voilà les topiens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, vous aussi, du coup, à me donner votre top 3 de vos parcs préférés dans le monde, par exemple. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!